Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Quelquefois, dans mes vidéos sur l'histoire africaine, j'aborde des aspects culturels. Et aujourd'hui, je voudrais parler de la perception de l'humain chez les Akans. Comment les Akans perçoivent l'être humain. Eux, ils ne parlent pas des races, ils parlent de l'être humain. Parce qu'ils sont conscients que toutes les créatures humaines sont particulières et se distinguent de toutes les autres créatures qui ne sont pas humaines. Voilà. Et comme ils croient dans le Créateur, ils sont persuadés que c'est le Créateur qui a créé l'être humain et aussi qui a créé toutes les autres créatures et qui a fait toute la création. Et vous allez voir que les mots qu'ils utilisent pour qualifier l'humain expriment aussi leur pensée, leur philosophie sur la question. Alors, je vais prendre différents mots, notamment en Agni, en langue Twi, en langue Nzema. Bon, vous allez voir que bon, ça se rejoint, c'est la même chose. Par exemple, les Agni disent, alors, comme je l'ai dit souvent, le peuple Akan le plus connu, c'est le peuple Ashanti. Alors, les Agni disent, en parlant de l'être humain, Kulo Sona Dassani. Kulo Sona Dassani. Kulo, c'est le village. Kulo, c'est le village. C'est une agglomération humaine. Cela veut dire que pour eux, l'être humain est d'abord un être social. Un être qui vit dans une localité habitée par des humains. C'est pour ça qu'ils parlent de Kulo. Village ou localité, Sona Dassani. Maintenant, Sona, quand on veut expliquer Sona, qu'est-ce qu'on peut dire? So, c'est ce qui est au-dessus. Et Na, c'est l'animal. D'ailleurs, l'animal est appelé Na. Voilà. Na. Na, ça c'est l'animal. Mais on dit Sona, c'est-à-dire celui qui est au-dessus de l'animal, celui qui est au-dessus de la chair. Vous voyez? Alors, quelquefois, quand moi j'entends des définitions de l'être humain, on dit non, c'est un animal pensant. Non, ça ne veut rien dire pour nous les Africains. Il faut distinguer l'être humain de l'animal. On dit non, l'être humain c'est un animal pensant. Ah bon? Donc l'être humain, lui, il est un animal pensant, et puis les autres sont des animaux qui ne, ce sont des animaux qui ne pensent pas. Ça ne veut rien dire. En tout cas, ça ne correspond pas à la perception de nos ancêtres africains. Non. Sona, c'est celui qui est au-dessus de la chair, ou celui qui est au-dessus de la viande. Parce que Na, c'est la viande aussi. Donc, l'être humain est au-dessus de la chair, il est au-dessus de la viande. Cela veut dire quoi? C'est un être pensant, c'est un être qui réfléchit. Vous voyez? C'est ça. Ce n'est pas un être d'instinct, non. Certes, il a des émotions, mais il est un être pensant. C'est pour ça que l'idée du président poète Léopold Sédar Senghor qui dit non, l'émotion est nègre et puis la raison est hélène, ça ne veut rien dire. C'est totalement faux. Voilà. C'est totalement faux. Hein? De sa tombe où il est, je lui dis que c'est faux. Voilà. Voilà. Et puis l'émotion est propre à tous les êtres humains. La raison est propre à tous les êtres humains. Parce que lui, il pense race. C'est ça son problème. Il pensait race. C'est ça son problème. Voilà. Les Africains ne connaissent pas le mot race. Non. Eux, c'est l'être humain, point barre. Maintenant, cet être humain-là, il appartient à différentes communautés, à une ethnie ou à une autre, etc. C'est tout. Voilà. Donc, Sona, c'est celui qui est au-dessus de la chair, au-dessus de l'animal, au-dessus de la viande. Voilà.
Maintenant, on ajoute quoi? J'ai bien dit Kuro Suna Dasani. Dans ça, c'est quoi? En fait, ça vient de l'expression Edain. Edain, qui veut dire la maison. Edain, c'est la maison. En langue tui, c'est la maison. Vous voyez? C'est la maison. Maintenant, ça peut avoir deux sens en langue tui. Danser, c'est dire ça. Mais faire la guerre aussi, c'est ça. C'est pour ça qu'on trouve l'expression Asafo, c'est-à-dire chef guerrier, etc. Donc, le terme de ça peut avoir deux sens, mais l'intonation n'est pas la même. Hein? Ça, c'est danser. Oui, c'est danser. Parce que l'être humain est la seule créature qui danse. Si vous dites que ce que je dis est faux, montrez-moi dans la création un autre être que l'être humain qui danse. Vous voyez? Donc, à travers ces mots, on a une perception très nette de la pensée de nos ancêtres Akans, qui sont aussi des Kémites comme les autres, sur l'être humain. Mais ça, c'est aussi la guerre. Donc, ils savent que l'être humain, c'est celui aussi qui fait la guerre. Il danse et puis il fait la guerre. D'ailleurs, il y a des danses guerrières. Il y a des danses guerrières. Le Fokwe, c'est une danse guerrière. Il y a la danse du Fokwe. Oui. Il y a la danse guerrière. Oui. C'est cela. Et puis maintenant, Ni est désignatif de l'individu. Voilà. Hein? Ni là, c'est-à-dire le suffixe Ni est désignatif de l'individu. Voilà. Quand on dit Osikani, c'est-à-dire que l'individu qui est riche. Oui. L'individu qui est... Donc le Ni est désignatif. Donc vous voyez. Bon, maintenant, les locuteurs du QA ils disent Onipa ou bien Nipa Dansani. Nipa, Ni est désignatif, pas bien. C'est-à-dire l'être qui est bien. Voilà. C'est ce qui est bien. Voilà. Je ne dis pas bon, mais ce qui est bien. Voilà. Voilà. Pour ceux qui croient en Dieu, vous savez, Dieu a dit que tout ce qu'il a créé là, c'est bien. Voilà. Il a trouvé que c'est bien. Voilà. Donc, Nipa, ou Nipa, c'est l'être, l'individu qui est bien. Voilà, qui est bien. Voilà. C'est cela. C'est l'individu qui est bien. Maintenant, Dansani, eux disent aussi Nipa Dansani ou Onipa Dansani. Voilà. Parce que le préfixe O, souvent c'est dans le QI à danser. Les mots commencent souvent par le préfixe O. Voilà, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Notamment en parlant des abourés et puis des adansés aussi. J'ai parlé de cette façon de parler là, où les mots sont précédés toujours par le préfixe O. Mais presque toujours. Maintenant, un autre exemple aussi qu'on peut prendre, c'est celui d'Enzema. Voilà. L'Enzema, un peuple qui célèbre la Bissa, la fête qui marque l'année nouvelle. Un peuple qui est au sud-est, à l'extrême sud-est de la Côte d'Ivoire et qui est à l'extrême sud-ouest du Ghana actuel, à l'extrême sud-est de la Côte d'Ivoire actuelle et à l'extrême sud-ouest du Ghana actuel. Et il dit quoi? Il dit quoi? Suazo sana. Suazo sana. Suazo aussi, c'est la localité. Vous voyez, Suazo. Suazo, c'est la localité. Voilà. C'est le village. Donc, cela veut dire que pour eux, l'être humain est un être socialisé. Voilà. Ce n'est pas un être humain individuel qui erre, hein, qui est seul. Non. Si tu es seul, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ceux qui se retrouvent dans cette situation, ce sont souvent ceux qui sont atteints de démence. Ceux qui sont atteints de démence, souvent, ou alors, quelquefois, il y a certains qui vivent cette situation jusqu'à ce qu'après, ils deviennent des médiums qui parlent au nom des esprits. C'est ceux-là qu'on appelle en baoulé les comiens, en agni les comiens, et puis en langue tue, on appelle les okomfo. Vous voyez.
C'est comme ça. Sinon, l'être humain est un être socialisé, qui vit dans un village, qui vit dans une agglomération. Voilà, il n'est pas seul, jamais. Maintenant, Surazu Sana, bon, c'est la même chose. Voilà. Surazu Sana, c'est ce que les Zma disent. Donc, à travers des mots, on perçoit la philosophie, le système de pensée de nos ancêtres sur certaines situations. Peut-être que je ferai une série de vidéos sur ça, en prenant par exemple des mots sur ce qu'ils désignent. Ouais, sur ce qu'ils désignent. Quelquefois, il y a, peut-être je ferai une vidéo là-dessus, quelquefois il y a des mots qui dénient carrément ce qu'on veut faire croire. Quand par exemple on dit par exemple que les peuples africains c'est des peuples sans écriture, mais il faut remarquer que, notamment chez les Akans, que je connais bien, quand il y a un mot qui désigne une réalité qui ne fait pas partie de leur milieu, de leur culture, ils empruntent le mot venant de celui qui a créé l'objet ou le concept, et puis ils l'adaptent à leur langue. Par exemple, si c'est la voiture, on dit quoi? L'enzima, par exemple, on dit carré. Vous avez remarqué, par exemple, les Bambara, ils disent quoi? Mobili, pour dire l'automobile. Carré, pour dire le car. C'est-à-dire que, voilà. Mais, vous allez voir que concernant l'écriture, ce n'est pas la même chose. Voilà. Donc, je vais faire une vidéo là-dessus, concernant l'écriture. Ils ont un terme qui désigne l'écriture, qui est carré. On dit écrit. Vous voyez que carré, scribe, ça se ressemble un peu. Donc, je ferai une vidéo sur ça. Mais en tout cas, maintenant, j'ai voulu parler de l'être humain, la perception de l'humain chez les Akans. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.